cadre donc de la campagne pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochains, Céline Petit et moi-même donc avons décidé de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs pour bien comprendre les problématiques qui se posent dans Lot-et-Garonne. Historiquement, en fait, les agriculteurs faisaient des lacs en faisant une digue en travers. C'est ça. C'était très simple et surtout très peu coûteux, et avec un rapport terre remuée et eau stockée qui était génial. Favorable. Ouais. Donc la loi sur l'eau évolue, et donc on a depuis quelques années plus la possibilité de faire cette pratique-là, mais de faire une retenue, ce qu'on appelle en dérivation. C'est-à-dire qu'on maintient donc le cours d'eau tel qu'il est, on vient faire un captage sur ce cours d'eau en laissant un débit minimum pour la vie aquatique, ce qui est normal, aucune remise en question de ça. Et donc on fait donc une retenue collinaire en dérivation. Donc nous sommes aujourd'hui à Marmont-Pacha, où le maire de Marmont-Pacha, Philippe de Grise, lui-même agriculteur, nous a proposé de rencontrer un agriculteur bio, dont l'exploitation donc est située sur Marmont-Pacha et Parguin-Taillac, agriculteur bio qui produit des fraises notamment. Est-ce que vous remarquez effectivement une conséquence du changement climatique? Ah mais ça c'est sûr, parce qu'on a des périodes de plus en plus de pluie et de sec. Et ça, il faut le réguler, quoi. L'autonomie alimentaire, elle est d'abord locale, je dirais régionale. Comment régionalement et localement on va pouvoir produire ce dont on a besoin sur notre territoire. C'est ça. Et voilà. Et ça, l'eau, elle y contribue à ça. Donc et ça permettra à des agriculteurs. Moi, je le vois aujourd'hui, franchement, on a pas mal de petites encore structures, je dirais historiques, avec des petites fermes d'élevage. Voilà. Elles n'ont pas l'eau, elles sont foutues. Celui-ci nous a fait part donc de deux problématiques extrêmement importantes. La première est la problématique de l'emploi saisonnier notamment, dans la mesure où les agriculteurs connaissent de grandes difficultés pour pouvoir recruter de la main-d'œuvre localement. Il y a 25 salariés non diplômés d'Agen qui viennent récolter des fraises. Oui, voilà. C'est de l'emploi, on génère de l'emploi. Tout à fait. Quand Philippe il fait ses cultures et puis notamment son élevage et autres, il y a de l'emploi. Aujourd'hui, nous, on n'est plus que des entreprises familiales, on génère de l'emploi. Au boulot, quoi. Au boulot, on en a du boulot. Et moi, je vois tous les employeurs autour de nous, que ce soit agriculteurs ou autres, la problématique, c'est quoi? C'est l'emploi. C'est l'emploi. La deuxième problématique est la problématique de l'irrigation et de l'eau. Il n'y aura pas d'agriculture sans eau, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est un bien commun et qu'il faut qu'on apprenne aussi et qu'elle soit partagée, c'est sûr. Il y a l'enjeu de l'énergie, on le sait, hein, et eux seront prioritaires hein, quand il faudra refroidir Golfech. On arrêtera d'irriguer, on le sait, à un moment donné, s'il faut faire ces choix-là, voilà. En tout cas, il n'y aura pas d'agriculture, notamment dans les coteaux, sans eau, il n'y aura pas d'agriculture de qualité. Il pleut beaucoup en hiver, comme vous le savez, il pleut beaucoup moins en été. On fait face aujourd'hui à des abats d'eau importants, et toute cette eau descend donc les lacs, descend les coteaux, et part à la rivière. Alors comment ils veulent faire des retenues sèches pour empêcher que ça re-inonde. Ah oui. Il y a eu des problèmes au fond de Risson à Roquefort d'inondation il y a 7-8 ans. Oui, c'est ça. Il y avait inondé un lotissement. Il y avait eu alors, ils ont fait les dossiers ici et là. Enfin, ils vont faire des bassines, des barrages secs, des barrages qui vont faire étendre l'eau dans les champs pour que ça freine, quoi. Mais c'est pas des réserves. L'idée, bien évidemment, est de la retenir pour la stocker en hiver et pouvoir effectivement irriguer avec cette eau en été. La problématique pour créer un lac collinaire, c'est aujourd'hui une complication énorme, un dossier qui prend 3 ans, c'est le cas donc de notre ami. Effectivement, qu'on monte des ouvrages en respectant au mieux l'environnement, c'est un enjeu. Et que l'agriculture s'inscrive dans ça, c'est un enjeu. Champ bio, c'est un enjeu de l'agriculture de demain, c'est sûr. Maintenant, comment on facilite ça? Je pense que là, il y a une réflexion à avoir. Il faut savoir que ce lac collinaire, il y a une dizaine d'années, aurait coûté 15 à 20 000 euros donc, à cet agriculteur, et qu'aujourd'hui, il va devoir investir environ 200 000 euros pour réaliser la même chose. On multiplie par 5 ou 6 le coût évidemment, puisqu'il faut qu'on fasse des digues contre digues, et venir, voilà, donc ces ouvrages beaucoup plus coûteux. Est-ce que Biocop, par exemple, ne pourrait pas aider financièrement ou
Est-ce que ce serait intéressant qu'un conseil départemental se donne d'un service pour faire les dossiers administratifs à la place des agriculteurs? Et si tu n'as pas de récolte parce qu'il a fait sec ou par là, tu vas chercher à ton assurance. Il y a des trucs comme ça aussi. Mais ce n'est pas la solution, quoi. À un moment donné, il faut la production, quoi. C'est clair. Et je crois que les agriculteurs, ils ont envie de vivre de tout sauf que d'aide et de ne pas être dépendants que des aides. Demain, ils veulent vivre de pouvoir valoriser ses productions de semences, ses volailles, et moi, mes fraises et mes melons et mon ail. Et c'est de ça qu'on veut vivre. Donc nous, juste ce qu'on veut, c'est pouvoir une vraie fluidité en ce qui concerne toutes les démarches administratives, mais aussi effectivement sur l'emploi. Embaucher, faire bosser les gens aujourd'hui, c'est un casse-tête. Si on se résume, en un, vous mettriez le problème d'emploi. Nous, moi je pense que la lourdeur administrative et l'emploi, aujourd'hui, c'est deux éléments qui sont les plus lourds pour un chef d'entreprise, quoi. Après, nous adapter au marché, on sait faire. On attend, des pouvoirs publics d'être des facilitateurs plutôt que des empêcheurs. Non mais c'est intéressant, c'est vrai qu'en peu de temps, on a l'impression d'avoir bien compris les problématiques. Ensuite, nous avons rencontré Philippe de Grise, son épouse et son fils Sébastien. Donc Sébastien et Philippe de Grise sont agriculteurs aussi sur Marmont-Pacha. Ils ont, eux, réussi à résoudre cette problématique en créant, il y a déjà plusieurs années, donc, des retenues d'eau qui leur permettent d'exploiter leurs exploitations correctement en été. C'est vraiment l'avenir, quoi, de l'agriculture, quoi. Puis même de l'autonomie agricole, tout ça, pour produire, on en aura de plus en plus besoin. Mais... Parce qu'en plus, comme on le voit, maintenant il tombe de l'eau quand même, et c'est un peu plus... il fait des périodes où il pleut beaucoup, comme on l'a vu cette année, avec des inondations, tout ça, et des périodes de sécheresse, et justement avec des lacs ou porlans pour stocker, quoi. C'est ça. Ouais. Il n'y a aucun impact d'en prélever un peu quand il en passe des millions de mètres cubes partout, perdu, et il n'y a rien, il n'y a aucune entrave à en retenir un peu pour la remettre l'été, voilà. Donc on a la chance d'irriguer, donc de pouvoir faire des porte-graines, tout ça, donc de pouvoir un peu améliorer la vie de l'exploitation, quoi. Donc, surtout sur cet axe-là, quand même, qu'il faudrait redynamiser. À un moment donné, il s'en est fait plein de là, quoi. Enfin, je sais pas si c'est les années 90 ou 80. Et heureusement qu'il y a eu ça. C'est pour ça que les usines de betteraves, tout ça, de production de semences sont restées ici, sur le Néraquet, elles sont implantées ici, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Le terroir, l'irrigation, voilà. Je tiens à remercier donc Philippe de Grise, qui est aussi maire de Marmont-Pacha, qui portait d'ailleurs aussi un projet de méthanisation agricole, projet que nous allons travailler dans la mesure où, comme vous le savez, je suis aussi PDG de la Samavergie, et que dans le cadre des activités d'investissement donc en énergie renouvelable et en développement durable en Lot-et-Garonne, la méthanisation agricole fait partie de nos objectifs et de nos cibles. Et dans le cadre donc de ces élections départementales, notre projet donc à mon équipe et à moi, donc je rappelle, mon équipe c'est Céline Petit à Estillac, Annick Sabadini, donc, qui est agricultrice elle-même à Sainte-Colombe, et Johan Oppenlander, qui est à Saint-Hilaire et président de l'association du tennis de Colérac. Là, c'est à parler pour Colérac, Saint-Hilaire de Jutignan. Fermez-vous, hein. C'est petit village où on est 1200. Où là, il faut absolument Merci madame. à la démocratie. À la démocratie. Problématique de méthanisation agricole qui peut permettre au département d'ici une vingtaine d'années d'être autonome en énergie, en gaz, et notamment en gaz vert. Oui. Elles avaient le coup et la tête. Alors elle me dit, oh ben je ne cherchez pas. C'est le renard. Mais tout fort, hein. Tout le monde en entendu. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils font ces chasseurs? Notre objectif serait que chaque canton du département puisse porter un projet de méthanisation agricole, un projet qui permet aux agriculteurs d'obtenir un revenu contributif, ce qui est dans certains cas assez salvateur, je pense notamment aux éleveurs, qui permet donc de produire un biogaz, un gaz vert qui est réinjecté dans le réseau et qui permet donc
dans le cadre transformé en bio-GNV, de faire fonctionner des bus urbains, de faire fonctionner des bennes à ordures ménagères ou des camions ou même aujourd'hui des véhicules légers. Voilà, donc nous allons continuer à interviewer donc, les agriculteurs de ce canton de l'Ouest Agenais pour bien identifier leurs problématiques et pouvoir y répondre une fois que nous serons élus au conseil départemental. Merci.